Coucou, bonjour les belles énergies. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre que je fais signe par signe. On va faire le signe du poisson aujourd'hui. Donc non, je l'ai pas fait. Alors attendez, je prends mon papier, mais je crois que je l'ai pas fait, hein. Non. Voilà, donc on va bien faire, c'est ça. On va faire le signe du poisson aujourd'hui. On va regarder un peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre. J'espère donc que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tous les poissons. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est donc pour le signe, l'ascendant, le lunaire et bien entendu la Vénus dans le sentimental. Ok ? Allez, on y va. Je mettrai le timing des domaines sous la vidéo. Voilà. Si vous voulez regarder que le domaine sentimental, vous allez sous la vidéo, vous aurez les minutes, le timing. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Oui, après, voilà, si vous voulez une guidance personnalisée de ma part ou un soin énergétique de ma part, vous pouvez me contacter. Et je le répète, je l'ai pas dit dans toutes les vidéos et j'ai eu tort, mais vous avez actuellement, je fais le soin spécial après injection, c'est-à-dire que si vous souhaitez un soin énergétique de purification par rapport à l'injection au vaccin, vous pouvez me téléphoner pour avoir ce soin. C'est-à-dire que ce soin enlève tout ce qui est, on va dire, toxique du vaccin. Ça vous nettoie. Donc, si vous voulez plus de renseignements, bien entendu, vous me téléphonez. Allez, on y va. Donc, quelle énergie, on va regarder quelle énergie vous accompagne pour ce mois de décembre, les poissons. Alors, on a une énergie d'indécision, et il en est tombé deux, et de notaire. Alors, j'ai l'impression que vous, peut-être là, pour ce mois de décembre, vous allez être dans une certaine indécision par rapport peut-être à tout ce qui est démarche. Alors, ça peut être notaire, avocat, procédure, bon, voilà. J'ai l'impression que vous allez hésiter par rapport à tout ce qui est démarche, procédure, acte à signer. Il y a une certaine indécision chez vous pour ce mois de décembre. Alors, on va voir quelle est la force qui est avec vous quand même pour ce mois de décembre. Quelle est la force qui est avec les poissons pour le mois de décembre 2021? Quelle force accompagne les poissons, s'il vous plaît? Vous en avez deux aussi. Alors, on a la force et le désert. Donc, c'est-à-dire que pour moi, là, la force que vous allez avoir, c'est d'être toujours quand même, avoir un côté optimiste de la chose. Mais avec le désert, ça va nous dire que justement, vous allez rester optimiste, mais dans la réflexion. C'est-à-dire que vous n'allez pas, vous allez avoir la force de cette force positive. Vous allez avoir un côté plutôt positif des choses. Vous allez être peut-être dans cette indécision de ne pas savoir ce que vous devez vraiment faire, c'est-à-dire ce qui est démarche, vous allez être peut-être indécis. Est-ce que vous vous lancez dans une procédure? Est-ce que vous faites des démarches pour un divorce? Est-ce que vous faites des démarches pour un crédit immobilier? Est-ce que
peu importe, vous allez être dans cette indécision, mais vous allez avoir la force quand même d'avoir un état d'esprit positif tout en ayant vraiment une certaine réflexion. Hein, voilà la force que vous avez. Alors, je vais essayer, je ne sais pas si elles vont toutes tenir. Allez, on va faire comme ça. Voilà pour la force. Maintenant, on va regarder les messages de la triade. Quel message vous allez avoir? Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour le signe du Poisson, décembre 2021? Alors, vous avez l'oméga qui est tombé. Donc, un certain... on va dire un certain équilibre, un certain aboutissement. Alors, quel message pouvez-vous me donner pour le signe du Poisson pour décembre 2021? J'ai la foudre et la carte de l'homme. J'ai l'impression qu'il y a une certaine, on va dire, je la sens comme ça, d'impulsivité de votre part. D'accord, d'avoir une certaine impulsivité, ouais, dans certaines actions. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande peut-être aussi de tout à l'heure là de prendre le temps à la réflexion. Hein, c'est ouais, j'ai l'impression que même dans votre comportement, il y a un certain comportement qui peuvent être assez impulsifs. On va voir. Allez. On a du silence, on a l'élévation, on a le papyrus, on a la méditation. Alors, là, c'est comme... On a le silence et l'élévation. J'ai l'impression que dans votre vie, vous êtes en train de vous élever. Mais c'est comme si on nous disait en silence. D'accord, vous avez... oui, vous vous élevez petit à petit, doucement, dans une certaine réflexion. Mais ouais, silencieusement. D'accord, c'est... oui. Ouais, un côté, oui, j'avance, mais à petits pas. Je fais mon petit bonhomme de chemin là, silencieusement, et je m'élève. Voilà, c'est ce que je ressens. On a cette carte de papyrus et de méditation. Là, encore une fois, on peut me parler, voilà, de tout ce qui est négociation, contrat. Avec la méditation, c'est encore une fois prendre le temps à la réflexion par rapport à certains contrats
Mais ça peut être des contrats d'âme aussi, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, mais c'est comme si vous vous mettiez en réflexion par rapport à des contrats que vous vous mettez vous-même, des objectifs que vous vous mettez vous-même, pas forcément matériels. C'est des contrats que vous vous mettez vous-même par rapport à peut-être une certaine manière de vivre maintenant. Oui. Admettons, enfin, j'essaye de vous expliquer, c'est que peut-être vous avez envie de changer d'alimentation. Voilà, vous allez, voilà, vous avoir un temps de réflexion sur peut-être à avoir une vie plus saine. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que j'entends un contrat pas matériel, mais pour vous-même. C'est vous mettre certains objectifs, certains contrats contrats de vie même, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ce que j'entends. Allez, on a les messages. Les messages et le delta. Donc en fait, vous allez être pour ce mois de décembre beaucoup plus attentif aux signes que l'on vous envoie, que la vie vous envoie, que l'univers vous envoie, que bon, peu importe. Mais vous allez avoir beaucoup plus d'intuition, vous allez être beaucoup plus attentif à tous ces signes, à tous ces messages que l'on vous envoie pour ce mois de décembre, les poissons. On a le malheur et l'amour. Je pense que ces messages que vous allez entendre, que vous allez comprendre, tous les signes que vous allez avoir, c'est pour vous faire comprendre de prendre de la hauteur par rapport à vos difficultés, vos malheurs, et de retrouver votre propre amour. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de contrat de vie, c'est que c'est ce que déjà j'entendais comme message. C'est vraiment retrouver, j'ai l'impression que pour vous les poissons, il va s'agir de retrouver une certaine vie plus saine. Vous avez envie de retrouver un côté plus sain dans votre vie, dans vos comportements. Alors peut-être que c'était pour certaines personnes ce côté impulsif, où on vous demande justement d'être beaucoup moins impulsif maintenant, d'être beaucoup plus dans la réflexion, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter les messages de votre cœur par rapport à vos erreurs et à la nécessité, oui. Ouais. Là, vous voyez, je vous ai déjà parlé tout à l'heure d'indécision, d'introspection, voilà. Mais vous avez cette force qui sera avec vous pour vraiment avoir ce côté positif des choses et garder vraiment un état d'esprit optimiste. Hein. Mais là, on vous demande vraiment, c'est une nécessité par rapport à des erreurs. Mais encore une fois, les erreurs, ça peut être tout confondu. C'est peut-être pour certains retrouver un équilibre alimentaire aussi, changer d'alimentation. Mais là, on vous demande, voilà, par rapport à quelque chose qui vous met dans l'erreur dans votre vie, et là c'est nécessaire, on vous demande vraiment de vous retrouver votre propre amour, écoutez votre voix intérieure, écoutez les signes que la vie vous envoie, les messages que vous pouvez entendre pour retrouver quelque chose de plus sain dans votre vie. Et ouais. Et vous avez la naissance. Ce qui va vous permettre vraiment
pour certains, d'avoir une renaissance. Vraiment de s'orienter vers un nouveau comportement, quel qu'il soit, alimentaire, comportement physique, voilà aussi, comportement face à des personnes, comportement face à un domaine professionnel, je sais pas. Mais c'est ce qu'on vous demande de faire là pour ce mois de décembre. C'est ce que vous a... Alors, on vous demande ça, mais vous allez vers ça pour ce mois de décembre. Et ça va vous permettre vraiment de faire naître des choses dans votre vie. Voilà pour le message. Allez, on passe au domaine général. J'ai envie de prendre celle-ci. Allez, domaine général des poissons pour décembre, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine général du poisson? Domaine général du poisson, décembre 2021. Ah, il y a une réussite. Là, on voit un isolement et une réussite. Je pense que suite à un isolement, certaines choses, ou peut-être vous aviez l'impression de vous retrouver seul face à une situation, on vous annonce une réussite. Alors, ben on a toujours cette carte d'espérance comme au début, l'interdiction et l'automne et le nouveau départ. Et on a la transmutation. Alors, l'espérance, l'interdiction, l'automne, le départ et la transformation. Donc là, vous espériez vraiment. J'ai l'impression que pour vous, vous étiez depuis cet automne, là, début automne, dans une certaine espérance d'un changement, d'une situation, bon, voilà, d'un objectif, d'un projet. Mais depuis cet automne, la route vous est barrée. Hein. Il y a voilà, il y a des blocages, il y a des interdictions, il y a des barrages par rapport à ce que vous souhaitez faire. Vraiment par rapport à peut-être depuis cet automne. D'accord ? On peut me dire aussi que là, il y a certaines personnes qui ont eu du mal à laisser, voilà, vous espériez peut-être un changement dans votre vie, mais vous avez eu du mal là à laisser derrière vous votre passé, ce qui vous a empêché d'aller vers ce nouveau départ. Mais là, on voit que bon, il y a cette espérance, il y a des routes barrées, mais là, vous allez vers un nouveau départ dans votre vie et une belle transformation pour vous. On a le karma, vous voyez. Ce karma, j'ai envie de dire que voilà, c'était ce que vous avez vécu là. Alors on le dit souvent, bah oui, c'était le karma, d'accord. Mais effectivement, il faut se dire ce que vous avez vécu là.
vous deviez le vivre. On est sur Terre pour s'incarner et on s'incarne pour vivre des situations, des expériences, faire des expériences. Et c'est ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'on nous parle du karma. Vous allez avoir des nouvelles peut-être par rapport à des situations, des nouvelles pour prendre un nouveau chemin, pour faire un choix, prendre une décision. On a encore cet isolement. Hein. Et on a le déménagement. Ouais. Donc là, pour moi, c'est voilà, vous avez vécu des choses dernièrement ou depuis longtemps qui étaient nécessaires de vivre, même si elles n'étaient pas sympas à vivre, même si c'était difficile. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'était votre karma. Vous deviez en passer par là. Mais là, vous allez avoir des nouvelles pour prendre une certaine décision ou pour maintenant prendre un nouveau départ. On a cet isolement peut me dire aussi, alors on l'avait tout à l'heure, dans le sens où vous vous êtes senti peut-être seul par rapport à une situation. Mais cet isolement, je pense que pour faire un choix, on vous dit que là, vous allez être le seul à pouvoir vraiment décider de ce que vous voulez. Donc cette décision va vraiment être prise seule par vous-même. Alors vous pouvez demander conseil, mais ce qu'on vous dit, c'est que le choix que vous allez faire, vous allez être le seul à pouvoir faire ce choix et prendre cette décision. Et là, on a le déménagement. C'est vraiment, vous allez peut-être déménager, prendre une décision pour un déménagement, déménager de travail, donc changer de travail, mais déménager dans le sens où vous allez bouger des choses dans votre vie. Hein, vous allez déménager des choses dans votre vie. On va demander des précisions. Allez, des précisions par rapport au karma, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions pour le karma ? Des précisions pour le karma. J'en ai deux. Ouais, vous voyez, j'ai encore la séparation et j'ai le carrefour. Hein. Donc, on nous dit bien que par rapport à votre karma, par rapport à ce que, encore une fois, vous deviez vivre, d'accord, vous allez vous séparer de quelque chose que vous êtes en train de vivre depuis des mois et des années peut-être, pour vraiment prendre un nouveau départ dans votre vie, prendre une nouvelle direction, quel que soit le domaine, d'accord ? Mais voilà, là il y a des choses, vous allez mettre fin à quelque chose pour prendre un nouveau départ ailleurs, prendre une nouvelle direction. Les nouvelles, qu'est-ce que c'est ces nouvelles, s'il vous plaît ? Des précisions pour les nouvelles. Les nouvelles, attention à de la trahison. Et on a de l'échec. Moi, j'aurais tendance à vous dire que attention aux nouvelles que vous allez recevoir. Qu'elles ne vous amènent pas vers un échec. Attention, oui, attention. Alors attendez, je vais la recouvrir après. Hein, je vais pas la laisser comme ça. Mais là, on peut me dire faites attention quand même aux nouvelles que vous allez recevoir. Donc c'est peut-être des personnes qui peuvent être malhonnêtes avec vous et ne pas vous orienter vers le bon chemin.
le choix. Des précisions pour le choix. Non, j'en ai trop. Des précisions pour le choix, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, alors le choix, j'ai vraiment la clairvoyance et le rêve. Hein. Donc, je pense que, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne, de personnes, qui va falloir se méfier. Peut-être que suite à ces nouvelles, vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Et je vous l'ai dit, ce choix, pour moi, il faut que vous le fassiez vraiment seul. C'est-à-dire, même si vous demandez conseil, si vous êtes en couple, bien entendu que, voilà, ça dépend ce que c'est de demander. Mais ce choix, vous allez le faire. On nous parle de clairvoyance et de rêve. C'est-à-dire que ce choix, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez rêvé, souhaité de faire. Avec la clairvoyance, on peut me dire aussi que c'est vraiment, pour certaines personnes, un vœu que vous avez fait, hein, d'accord ? Mais aussi, ce choix, vous allez le faire parce que vous allez ressentir que c'est sur ce chemin que vous devez aller. Vous allez sentir que c'est votre souhait, que c'est votre rêve, que c'est vraiment vers cette direction que vous allez aller. Vous allez sentir, vous allez pouvoir sentir quelle décision ou choix vous devez prendre. Qu'est-ce qu'on a pour le déménagement? Des précisions pour le déménagement, s'il vous plaît. Alors, regardez, déménagement, j'ai l'hérédité et j'ai le contrat. L'hérédité peut me parler de la famille, hein, voilà, de tout ce qui est lignée familiale. Ça peut me dire aussi, on peut me parler d'héritage aussi, hein, de signer des papiers, des contrats par rapport à un héritage. Quoi qu'il en soit, là, j'ai l'impression que vous déménagez, peut-être que vous signez un contrat pour déménager ailleurs en famille, d'accord. Vous avez peut-être un changement de vie, vous allez pouvoir peut-être déménager, pourquoi pas, suite à un héritage. Mais ça vous annonce, quoi qu'il en soit, des signatures, des contrats que vous allez pouvoir signer, faire, pour vraiment faire autre chose dans votre vie. Donc, mettez vraiment dans ce qui vous parle là. Hein. Non, je vais pas prendre celle-ci. Allez, on va refaire encore une fois. Karma, séparation, carrefour, s'il vous plaît. Des précisions pour le karma, séparation et le carrefour. Des précisions pour le karma, séparation et le carrefour. On me parle d'argent, maladie et argent. Peut-être que vous allez vous séparer là d'une situation, vous allez prendre un nouveau chemin par rapport à des problèmes financiers, par rapport à
Encore une fois, une maladie, donc ça peut être ce qu'on vit actuellement. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre là par rapport à le problème qu'on a en ce moment du Covid qui vous empêche peut-être de faire quelque chose. Peut-être c'est au niveau professionnel aussi, hein, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a une situation, vous allez vous séparer d'un problème, d'accord. Vous allez prendre une autre direction par rapport peut-être à un problème qui vous rend malade, mais on peut me parler d'une situation financière. Allez, nouvelle trahison et échec. Des précisions pour les nouvelles, la trahison et l'échec, s'il vous plaît. Des précisions, s'il vous plaît, pour les nouvelles, la trahison et l'échec. J'ai la famille et j'ai le choix. Encore une fois, j'ai ce choix. Vous devez faire beaucoup de choix en décembre. Donc, ben, attention. Attention à une situation, donc de nouvelles personnes qui peuvent vous trahir et vous mettre dans l'échec. Et alors, ça peut être des personnes de votre famille, malheureusement, qui peuvent effectivement ne pas être vraiment honnêtes avec vous, vous mettre dans l'échec. Et il va falloir vraiment vous positionner et prendre vraiment une décision, d'accord, hein. Le choix, il est là encore une fois. Après, on peut me dire que, alors même si c'est pas des personnes de votre famille, attention à ce qu'il n'y ait pas des personnes autour de vous, que vous puissiez apprendre, avoir des nouvelles de certaines personnes qui peuvent effectivement vous mettre des couteaux dans le dos et qui mettent actuellement votre famille dans l'échec, hein. Et il faut bien faire ce choix. Il y a vraiment une décision à prendre. Clairvoyance et rêve, de précision pour la clairvoyance. Regardez, clairvoyance et rêve. Je vous ai dit que vous allez ressentir quelle décision prendre, quel choix faire. Et on a l'amour. Donc vous allez vraiment là être capable de faire des choses dans l'amour, de savoir ce que vous allez faire, c'est vraiment parce que c'est votre cœur qui vous le dit, vous sentez que c'est quelque chose de bon pour vous. La décision ou la nouvelle direction que vous allez avoir, ce rêve que vous voulez peut-être obtenir, c'est vraiment quelque chose qui est fait vraiment, qui est demandé vraiment par rapport à votre cœur, qui vous apportera aussi de l'amour. Déménagement, hérédité, contrat. Regardez, déménagement, hérédité, contrat, vous avez de l'élévation. Donc là, voilà, ce choix que vous allez faire, ces décisions que vous prenez, ces envies que vous avez qui vont être vraiment réfléchies, mais vraiment par rapport à votre cœur, ça vous amène, voilà, ce déménagement, cette nouveauté chez vous, ce déménagement peut-être aussi, ces nouveaux contrats, ça vous amène vers une belle élévation dans votre vie. Voilà, pour le domaine général. Donc, oui, vous avez quand même vraiment des décisions, des choix à faire, hein, des nouvelles directions peut-être à prendre. Et attention à certaines personnes autour de vous qui peuvent voilà, vous trahir.
Donc, on passe maintenant au domaine amoureux, sentimental. Et on va faire les couples, si je trouve... Voilà, parfait. Donc, domaine amoureux des couples, signe du poisson. Domaine amoureux des couples, signe du poisson. Pour décembre 2021, s'il vous plaît. Domaine amoureux des couples. Prudence. Prudence et attirance. Bon, alors attention à ne pas être attiré par quelqu'un d'autre que votre partenaire. C'est ce que ça peut nous dire. On vous dit juste d'être prudent. Après, vous faites ce que vous avez envie de faire, naturellement. Et ce qui est bon pour vous surtout. C'est pas ce que vous avez envie de faire, c'est surtout, voilà. La décision vous appartient et surtout, écoutez votre cœur. Donc, si effectivement, vous êtes en couple, mais vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, écoutez votre cœur. De savoir si vous devez aller avec cette personne, si vous ne devez pas y aller. Personne ne pourra prendre cette décision pour vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a de la fidélité, on a de l'amour, on a de la jalousie. Attendez. Amour, jalousie, souplesse et réconciliation. Alors, il y a de la fidélité, il y a de l'amour. Il y a une certaine forme de jalousie dans le couple, on vous demande d'être plus souple et on a une réconciliation. Peut-être qu'il y a des couples qui vont se réconcilier. Il va falloir avoir un peu plus de souplesse par rapport à de la jalousie. D'accord ? Malgré tout, il y a de la fidélité, il y a de l'amour dans le couple et il y a cette réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a de la tendresse. On a un départ. Voilà, il y a peut-être un nouveau départ là pour certains couples. Alors, peut-être qu'il y a eu des séparations. Il y a peut-être eu des séparations auparavant. Peut-être qu'effectivement, vous avez été attiré par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est possible. Et bon, il y a peut-être eu séparation, il va y avoir réconciliation, il y a un nouveau départ, il y a de la tendresse. On nous parle quand même de libération. Alors bien entendu, de confiance. Bien entendu, s'il n'y a pas eu de séparation, il y a peut-être eu des désaccords dans le couple. Et on a l'engagement. Oui, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On va voir ce que c'est cette libération à faire. Mais il y a de la tendresse dans votre couple. On a vu qu'il y avait de l'amour, de la fidélité. Il y a ce petit problème de jalousie. Il y a ce nouveau départ dans votre couple. Voilà, peut-être que voilà, il y a eu peut-être des petites crises là, petites crises de jalousie, séparation, réconciliation. Donc il y a un nouveau départ là qui arrive pour vous. On vous demande de libérer quelque chose. On parle de confiance. Peut-être que on a vu il y avait de la jalousie. Donc ce qu'il faut libérer, c'est peut-être ce manque de confiance en vous et envers l'autre personne. Et on a cet engagement. Donc ça veut dire que la relation est bien là et elle peut être durable. Allez, on va les recouvrir. Donc, on va demander un peu ce que c'est cette libération. Alors, pourquoi cette libération ? Est-ce que je peux avoir des précisions pour la libération ? Voilà, alors les libérations, regardez, il me tombe la blessure. Donc, il y a des libérations de blessures à faire là, dans le couple. Hein.
Il y a des choses qui vous ont blessé, c'est pour ça peut-être qu'il y a eu des séparations, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des désaccords. Je vous ai dit, il y a eu peut-être pour certains une attirance pour une autre personne aussi. Hein. Donc il y a une libération à faire là pour vraiment avoir ce nouveau départ dans votre couple, avoir un couple plus harmonieux. Il y a une libération de blessures. Il faut travailler sur une blessure. Qu'est-ce qu'on a pour la confiance? Des précisions pour la confiance. J'ai l'enfant. Pour moi, c'est retrouver une certaine confiance en vous. Donc, on vous demande peut-être de travailler sur votre enfant intérieur pour certaines personnes. C'est-à-dire que de travailler sur votre enfant intérieur, mais pour retrouver aussi une certaine confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, vous pouvez avoir confiance en votre partenaire. C'est-à-dire que peut-être vous avez un côté très jaloux ou jalouse. Ce côté jaloux ou jalouse, c'est parce que vous manquez de confiance en vous. Et on vous demande de travailler sur ça. D'accord? On vous demande aussi d'avoir confiance en votre relation, mais de retrouver une certaine complicité dans votre couple pour retrouver confiance en votre relation. Donc, ayez beaucoup plus de complicité avec votre partenaire. Je vais voir si on a d'autres petits messages, s'il vous plaît. Message complémentaire. On a le masque. On vous dit de faire tomber le masque, d'accord? De vous libérer, de faire tomber le masque, de parler, d'être plus naturel, de vous montrer tel que vous êtes. Si vous n'avez pas confiance en vous, n'allez pas dire à la personne avec qui vous êtes, à votre autre, que vous n'avez pas confiance en lui. C'est regarder les choses telles qu'elles sont, enlever votre masque. Ce n'est pas que vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est que vous n'avez pas confiance en vous-même. Donc enlevez votre masque pour regarder la réalité des choses. On nous parle de gestation, hein, donc des choses peuvent se mettre en place là pour avoir voilà une relation beaucoup plus harmonieuse. Hein. Et on a l'amour. Hein. On a l'amour. Bon, donc voilà, même s'il y a des petites choses à régler là, hein, comme je vous ai dit, certaines blessures, je pense que pour beaucoup là, c'est vraiment un manque de confiance en vous et peut-être que vous êtes jalouse ou jaloux parce que voilà, il y a un manque de confiance. Il se peut vraiment qu'il y ait des réconciliations. Hein, voilà, il y a eu des séparations, des réconciliations, mais maintenant il va falloir soigner certaines blessures. Peut-être que vous avez eu une séparation parce que vous ou votre autre avez été attiré par quelqu'un d'autre. Voilà, mais là, vous avez envie de vous réconcilier, mais pour tout ça, il va falloir voilà, libérer certaines choses, guérir certaines blessures, faire confiance à la relation, vous faire confiance en vous, donc enlevez votre masque et dites-vous bien que déjà, c'est à vous de vous faire confiance, d'accord? Les choses se mettent en place, voilà, sont en gestation, il y a de l'amour dans votre couple, il y a un bel engagement. Voilà, retrouver de la complicité aussi dans le couple. Voilà ce que je peux dire pour les couples. Allez, on passe aux célibataires. Donc, domaine amoureux des célibataires poissons, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires poissons pour décembre 2021? Allez,
des célibataires poissons. On a la gestation et on a la santé. Alors, il y a des choses peut-être qui se mettent en place là, voilà, qui sont peut-être en chemin, en gestation. Et on nous parle de santé et d'union. Donc, on peut nous dire que là, des choses se mettent en place pour retrouver peut-être un mieux-être parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Alors, j'ai l'aimant. Donc, voilà, quelqu'un va peut-être être attiré par vous. Vous allez attirer quelqu'un. On nous parle d'une flamme jumelle, donc c'est déjà très beau, et d'une guérison et d'une cigogne. Il y a une rencontre, hein, vous allez faire une rencontre, vous allez être attirés l'un et l'autre par voilà. Vous allez avoir une attirance avec quelqu'un, d'accord? C'est une flamme jumelle, on nous dit. Ça vous amène une belle guérison, c'est-à-dire que, ben oui, ça va enlever beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez retrouver un alignement, un recentrage, une guérison. C'est une relation, oui, qui peut vraiment vous guérir, on va dire, d'accord? Et il y a la cigogne. Donc, c'est vraiment un nouveau départ dans votre vie avec cette personne. Regardez, on a le déclic. Hein. On a le déclic, vous allez avoir le déclic. On vous dit, on a le masculin. Donc, vous pouvez rencontrer madame ou monsieur, hein, un homme, et vice-versa, messieurs, une femme, et mesdames, une femme aussi. On a ce labyrinthe. On a le féminin. Vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions par rapport à... Et on a le temps. Alors, je pense qu'il y a vraiment une rencontre qui arrive pour vous. Il y a un déclic. Vous allez être attiré par quelqu'un. Mais cette rencontre, ça va vous faire cogiter. Et on nous dit qu'il va peut-être vous falloir du temps pour vraiment avoir une relation stable avec cette personne. D'accord? On va demander le labyrinthe, des précisions pour le labyrinthe. Alors, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus les femmes, d'accord, qui peuvent se poser des questions. Ouais, vous avez là les clés. Hein. Vous avez toutes les solutions, vous avez les clés pour sortir de ce labyrinthe. Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette relation. Ne vous posez pas non plus 36 000 questions. Donc, je vous ai dit, pour moi, c'est plus vous, mesdames, qui vont être dans cette attitude de cogiter, d'accord, par rapport à la personne que vous venez de rencontrer. Et vous, monsieur, c'est peut-être la personne qui est en face de vous, qui est féminine. Si effectivement vous êtes homo, c'est peut-être la personne qui est en face de vous qui a beaucoup plus d'énergie féminine, qui va peut-être se poser des questions par rapport à cette rencontre. Mais on vous dit que là, vous avez les clés hein, pour vous sortir de ce labyrinthe-là, d'arrêter de cogiter. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour le temps? La précision pour le temps. Regardez, laissez faire les choses parce qu'on a le pacte. Donc, c'est vraiment un engagement. Vous allez vraiment vers un engagement, vers une relation durable. On vous dit de ne pas trop cogiter dès le départ quand vous allez rencontrer cette personne. Laissez faire le temps, lâchez prise. Tout est là pour ouvrir une nouvelle porte, d'accord? Vous avez les clés en main. Laissez faire le temps.
laissez mettre cette relation en place pour avoir un engagement durable avec cette personne. Allez, on va demander d'autres petits messages, s'il vous plaît, pour les célibataires. Est-ce que vous donnez... Alors, on vous dit éloigne-toi. Pour moi, là, une autre personne perturbe la relation. Pour moi, vous devez vous éloigner de votre passé. D'accord? Vous devez vous éloigner peut-être d'une ancienne relation. Cette personne peut perturber votre nouvelle rencontre. Éloigne-toi du passé. Éloignez-vous d'une ancienne relation. Elle peut perturber vraiment votre relation là. Hein. Votre nouvelle rencontre. Ouais, il y a de la surprise. Il y a une belle surprise pour vous. Oula, j'en ai trop là. Surprise, il y a âme sœur, flamme jumelle pour vous. Cette rencontre, donc, cette rencontre peut être vraiment inattendue. Alors même si vous attendez, hein, c'est peut-être un jour où vous n'allez pas du tout y penser et vous allez rencontrer cette personne. Prise de conscience de votre âme sœur, c'est peut-être pour ça. Voilà, je vous disais tout à l'heure de prendre le temps à cette relation. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, il va falloir un peu du temps pour elle. Elle a peut-être une prise de conscience à avoir. D'accord? Donc, laissez le temps au temps. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. On vous dit de ne pas écouter les autres. D'accord? Donc, encore une fois, je vous le dis, il y a des fois des décisions à avoir. Je vous l'ai dit dans le domaine général. Il n'y a que vous qui pouvez les prendre. Donc, n'écoutez pas les autres. Voilà pour vous les célibataires. Donc, on finit cette guidance avec les messages pour les hommes et pour les femmes. Allez, et je vais prendre celle-ci. Allez, un message pour les hommes poissons pour décembre 2021. Et un message pour les femmes, s'il vous plaît. Un message pour les femmes. Merci. Alors, pour les hommes, qu'est-ce qu'on a? Pour les hommes poissons, on a « Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc pour vous, les hommes poissons, on vous conseille de faire une bonne action pour ce mois de décembre, d'être dans l'aide, d'aider ou de conseiller quelqu'un. Et pour vous, les femmes poissons, préparez-vous à déménager. Voilà. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc là, bien entendu, préparez-vous à déménager. Alors oui, pour les femmes qui désirent déménager. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, préparez-vous à déménager. Ça peut être aussi dans le travail, déménager, changer de travail, ou déménager, changer de situation. D'accord?
Voilà pour vous. Donc, préparez-vous à ce changement et à ce déménagement. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'oubliez pas, pour me soutenir, bien entendu, parce que ça m'aide à faire grandir ma chaîne et surtout à pouvoir que mes vidéos remontent sur YouTube, à liker, partager, vous abonner, et si c'est pas fait, bien entendu, et appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir mes vidéos en ligne. Donc, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.